Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Haut sur France 3 Corse via ST. Le sommaire aujourd'hui, c'est une sentinelle de l'air que nous respirons. Qualiter Corse analyse, veille et alerte. Nous voyons ensemble comment. Comment sécuriser nos connexions? Boris Brunel, notre expert en cybersécurité, nous parle aujourd'hui de la double authentification ou authentification à 2 facteurs. Et puis, la rentrée de septembre est l'occasion de petites remises en ordre. Nous voyons les bons réflexes de la santé avec l'assurance maladie, notre partenaire. Pour commencer, c'est devenu un enjeu majeur de notre quotidien au même titre que la météo qu'il fait. Quelle est la qualité de l'air que l'on respire? Chaque jour, Qualiter Corse publie une carte de ces particules, gaz que nous respirons, la plupart du temps invisibles à l'œil nu. Alors comment se font ces mesures? Tout est-il polluant ou pollution? Quelles sont les principales pollutions? Réponse avec mon premier invité. Et cet invité qui vient de me rejoindre à la table d'Odyssée, Jean-Luc Savelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Qualiter Corse. On rappelle d'abord, qu'est-ce que c'est Qualiter Corse? Alors Qualiter Corse, c'est ce qu'on appelle l'association agréée de surveillance pour la qualité de l'air. Donc c'est une structure régionale qu'on retrouve dans chaque région de France. On est regroupé au sein d'une fédération qui s'appelle la Fédération Atmo France. Et alors ces structures sont particulières parce que c'est des structures associatives et c'est quelque chose qui est unique au monde. Donc c'est des structures qui font la surveillance de la qualité de l'air comme c'est obligatoire dans tous les pays européens et dans beaucoup de pays au monde, mais avec la particularité d'avoir une structure associative qui est indépendante de décisions étatiques. Qu'est-ce qui garantit son indépendance? Qui participe à l'administration de cette association? Alors, pour définir l'indépendance, en fait, il y avait 2 possibilités, où on était totalement indépendant et libre de nos choix, ou on décidait de mettre l'ensemble des acteurs au sein de l'association. Et c'est ce deuxième choix qui a été fait dans la loi sur l'air en 1996, c'est-à-dire qu'on retrouve dans toutes les structures à chaque fois 4 groupes, 4 collèges, comme on l'appelle, qui forment le conseil d'administration. On va retrouver les services de l'État, quand même, avec le ministère de l'écologie notamment, mais on peut retrouver par exemple Météo France aussi dans les établissements publics. Après, on va retrouver les collectivités locales qui ont des missions aussi en termes de surveillance de la qualité de l'air, de la santé au niveau local. On va aussi, chose originale, retrouver ce qu'on appelle les acteurs économiques ou plus largement les industriels, c'est-à-dire, ou de façon plus péjorative, les organismes qui polluent. Donc on va retrouver ces industriels-là aussi au sein de la structure. Et enfin, on va trouver un dernier collège dans lequel on va retrouver des associations environnementales, des experts de la santé, des experts universitaires, etc. Ça veut dire que au sein de Qualiter Corse, on peut trouver des compagnies maritimes et des associations de défense de l'environnement. C'est ça, donc tout le monde a le même degré d'information, tout le monde participe au choix stratégique et même économique de l'association, et avec le même degré d'information, d'où l'indépendance et la transparence aussi de nos mesures qui sont tout à fait publiques. En fait. Alors, que mesurez-vous et comment ça se passe? Alors, il y a différents outils, on ne va pas entrer dans tous les détails. Ce qui est le plus visible, ce sont ce qu'on appelle les stations de mesure, les stations de surveillance. On a essentiellement des stations qui sont sur Bastia et sur Ajaccio, mais on en a aussi dans le Centre-Corse, par exemple. On en a aussi ce qu'on appelle des stations temporaires, qu'on peut placer régulièrement dans différents endroits. Par exemple, là en 2024, on en a une sur l'île aux Rousses et une sur Popriane, par exemple. Et après, ces stations, donc sur Bastia et sur Ajaccio, ne sont pas placées de façon géographique, mais plus par rapport à l'exposition des personnes. Par exemple, on va avoir des stations qui sont plus par rapport à des expositions de proximité. Donc on va avoir proximité, on va avoir la proximité routière, les ports, la centrale thermique. Et après, on va avoir des stations plus urbaines ou périurbaines qui vont avoir plus ou moins d'impact, retracer plus ou moins l'impact sur les personnes de la qualité de l'air au sens de la pollution au sens large. Quoi. Depuis quand effectuez-vous ces mesures et qu'est-ce que vous mesurez précisément? Quels sont les différents composants que vous analysez? Alors la mesure en Corse date, alors l'association a été créée en 2003, les premières mesures datent de 2005. Donc quand on regarde les polluants dans l'air, en fait on en a des centaines, voire des milliers malheureusement. Au niveau réglementaire, on doit en suivre 12. Pour autant, on en suit beaucoup plus, nous. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même un rôle où on dépasse le cadre réglementaire. Dans ce qu'on mesure, il y en a 5 en particulier qui sont importants et qui sont faciles à suivre au quotidien. Il y en a d'autres où il faut faire des prélèvements, aller faire des analyses en laboratoire. Mais ceux qu'on suit au quotidien de façon très simple, donc c'est ceux-là, notamment ces 5-là, qui sont le plus importants pour nous.
Alors, quels sont ces composants les plus essentiels? Deux catégories, les gaz et les composés particuliers, sous forme de particules. Dans les gaz, on va retrouver les dioxydes d'azote. Dioxyde d'azote, la source, tout ce qui est combustion pétrolière, donc les voitures, les bateaux, les centrales thermiques, etc. On va retrouver aussi le dioxyde de soufre, qui est un polluant qui est moins présent maintenant, qu'on retrouvait dernièrement dans les centrales thermiques ou plutôt dans les émissions des navires. Ensuite, on a un troisième gaz qui est l'ozone. On en entend souvent parler l'été, parce qu'en fait, ce n'est pas un gaz qui est directement émis par la production humaine, mais c'est un gaz qui est fabriqué, pour faire simple, entre les polluants émis par la pollution humaine, le soleil, et qui crée de l'ozone. Donc on le trouve plutôt l'été, celui-là. Et ensuite, on a les particules. Et là, on a différentes tailles de particules. On parle de particules 10, PM10 et PM2,5. La différence, c'est vraiment la taille. Et on sait que plus elles sont petites, et plus elles rentrent profondément dans l'appareil respiratoire. Et elles ont sans doute davantage de conséquences sur la santé. Tout cela est matérialisé par des cartes quotidiennes auxquelles tout le monde peut accéder. On a par exemple aujourd'hui, 24 septembre, une carte avec un indice de qualité de l'air avec une situation dégradée sur certaines régions de Corse. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc pour revenir sur les polluants, on peut avoir toutes les informations sur ces polluants, mais on a voulu quand même avoir un message qui soit plus simplifié, plus vulgarisé pour la population. C'est basé sur des indices de qualité de l'air au niveau européen également. Il y a une échelle de couleurs qui est simplifiée entre un dégradé vert, rouge, carmin. On voit effectivement qu'on va de bon à extrêmement mauvais. Voilà, avec un indicatif qui permet de donner une indication très simplifiée de la pollution sur la zone. Là, par exemple, on voit qu'il y a une légère dégradation sur les hauteurs et sur la plaine orientale. C'est uniquement parce que, en fonction de la condition météorologique, on a un peu plus d'ozone, comme j'explique, qui s'est fabriqué sur cette zone-là. Mais on voit très bien qu'après, dans le reste de la semaine, avec des conditions météo où on va avoir un peu de pluie, un peu de vent, on retrouve une solution, une présentation assez moyenne de la qualité de l'air, donc correcte. Alors, on va revenir désormais chaque semaine dans Augne, le lundi et peut-être le jeudi en fonction de la situation, sur ces cartes justement d'indices de la qualité de l'air. Et puis on vous retrouvera régulièrement, Jean-Luc Savé, vous-même ou vos collaborateurs, pour décoder justement tous ces éléments dont on vient de parler et dont on comprend que c'est un petit peu plus complexe que ce que l'on a l'habitude peut-être de penser. Merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que vous êtes attentif, vigilant à vos mots de passe sur vos applis ou sur vos ordinateurs? On a un responsable informatique qui est vigilant et qui nous le rappelle régulièrement, mais effectivement, c'est une problématique que l'on a nous aussi sur la numérique. Alors effectivement, c'est très important et essentiel, et c'est ce que nous précise chaque mardi, maintenant, vous le savez, Boris Brunel, spécialiste en cybersécurité, dans sa chronique Homo Numericus, la cybersécurité et le numérique pour les nuls.